Bonjour et bon dimanche à toutes et à tous. Vous qui êtes branchés sur MSR TV, nous osons croire que vous êtes nombreux devant vos écrans. Ce dimanche, nous allons ouvrir notre fenêtre une fois de plus sur une personnalité qui porte 3 casquettes. La première casquette qu'elle porte est celle du député de la circonscription unique de Mongopoukou. La deuxième est celle du président du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. Et la troisième, enfin, politique, celle du président du Conseil fédéral du Parti congolais du travail, casquette qu'elle venait de porter au sortir de l'Assemblée générale élective tenue il y a quelques jours à Pointe-Noire sous la direction du secrétaire général de ce parti, Pierre Moussa. À base de nos questions, nous allons tenter de comprendre comment l'homme va-t-il porter toutes ces casquettes avec cette chaleur des élections qui s'annoncent presque dans un semestre. Au risque de devenir chauve, va-t-il faire porter d'autres casquettes à ses collaborateurs? Autant de questions auxquelles nous attendons les réponses. Je crois que vous l'avez deviné, cette personnalité n'est autre que Jean-François Kando, à qui nous disons merci d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation, malgré ses multiples occupations et aussi du fait que nous lui avons arraché en pleine réunion avec son bureau fédéral. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Eder. Alors, comment vous portez-vous, Monsieur le Président? Il y a longtemps que vous avez été dans ce studio. Je me porte bien. Et comment vivez-vous avec la pandémie, ce virus qui nous est imposé par la nature? Vous voyez bien que je porte un masque de protection. Ça veut dire que j'ai pris conscience que la pandémie existe, elle n'épargne personne et qu'il faut se préserver. Alors, Monsieur le Président, c'est comme ça que nous allons peut-être vous appeler tout au long de cette émission. Nous allons vous citer. Toutes ces casquettes citées supra ne pèsent-elles pas sur la tête? Elles ne chauffent pas au risque de devenir chauves? Bon, mais les casquettes que vous venez de citer ont un dominateur commun. C'est la politique. Je suis député. Le député est un homme politique. Je suis président du conseil et maire de la ville. Je suis un homme politique parce que je me suis fait élire conseiller départemental et municipal et après maire de la ville de Pointe-Noire. Président du conseil fédéral du Parti congolais du travail, c'est tout à fait normal puisque je suis moi-même militant du Parti congolais du travail. La direction politique nationale m'a accordé sa confiance et je vais tout faire pour mériter de cette confiance. Voilà. Alors, regardons la première casquette. Député de Mongopoukou. Les électeurs vous réclament et vous et votre suppléant. Les actions, vous les faites, oui, mais physiquement, vous n'y êtes pas. Y a-t-il d'explication? Non, mais écoutez, Mongopoukou est une circonscription unique qui regorge de près de 250 000 habitants. Et je n'ai peut-être pas en tête la superficie, mais comme vous le savez, Mongopoukou va de bout en bout. C'est, on va dire, un vaste territoire. Donc il est difficile, quelle que soit votre bonne volonté, que toutes les populations vous voient au moment où elles ont besoin de vous. Parce que la circonscription est très grande. Et nous essayons, par quelques manières ou quelques méthodes d'approche, d'être à peu près présent sur le terrain. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai la fonction de maire qui me permet d'être partout à la fois. Je suis à la fois à Mongopoukou, je suis à la fois à Tiétié, je suis à Goyo. Ce qui compte, ce sont les actions que nous menons, parce que l'action de député est une action parlementaire. C'est aller à l'Assemblée, discuter des lois et les voter. Mais jamais un député peut venir poser des actions qui changent fondamentalement la vie des populations. C'est là où la fonction de maire est exaltante, puisque cette fonction me permet, disons, de poser quelques actes significatifs en faveur des populations, pas seulement celles
de Mongompoukou, ma circonscription électorale, mais aussi et surtout celle de l'ensemble des populations de Pointe-Noire. Et donc, les populations de Mongompoukou devaient être fières d'avoir un député qui est transversal, qui règle les problèmes de toute la ville. Parce que, en sus de l'attribut de député, j'ai la casquette de président de conseil, donc maire de la ville de Pointe-Noire, qui pose des actes pour changer le quotidien des Ponténégrins. Oui, mais comme nous a posé une question un téléspectateur, nous a dit oui, mais il a tout cela, c'est vrai, il a tous ses attributs, mais il a quand même un suppléant. Qu'est-ce qu'il est devenu, votre suppléant? Mon suppléant est là. Lui aussi, il est confronté au même problème, de la grandeur ou du caractère vaste de la circonscription. Il pose certains actes quelque part, mais ceux qui ne l'ont pas vu parce que la circonscription est trop grande pensent qu'il est absent. Bon, là, ça pose aussi un problème, c'est que l'efficacité du travail parlementaire. Je pense que nous, les décideurs, doivent essayer de réfléchir sur la grandeur des circonscriptions. Il me semble que Mongompoukou, tout comme Ngoyo, méritait d'avoir quand même 2 circonscriptions pour permettre aux élus d'être un peu plus proches de leur mandat. Parce qu'une circonscription aussi vaste comme celle de Mongompoukou et même celle de Ngoyo, il faut vraiment avoir, je ne sais pas, et les moyens financiers et tout, les ressources physiques pour aller arpenter cette circonscription, même en 5 ans, vous ne pouvez pas. Alors, à votre avis, pensez-vous à un nouveau découpage d'une telle circonscription? Oui, mais parce que je trouve quand même que c'est injuste. Il y a des circonscriptions ici dans ce pays où il n'y a que 900 électeurs. Bien sûr. Hein? Alors, une circonscription de près de 250 000 électeurs, quand même. Et puis, si on pousse encore plus loin, la circonscription de Mongompoukou et celle de Ngoyo n'ont que 6 conseillers départementaux et municipaux. Bon, là aussi, c'est pas bien vu et la représentativité même des élus est mise en cause. Parce que personne, en tout cas, quelle que soit la bonne volonté qu'on peut avoir, on ne peut pas rapporter cette circonscription-là et que tout le monde vous connaisse. Il y a aussi, je crois, Louangeli 1 qui est dans la même situation avec... Non, Louangeli a pu obtenir 2 circonscriptions à l'époque. Voilà, donc au moins il y a 2 circonscriptions à Louangeli 1 et Louangeli 2. Ah, oui. Mais Mongompoukou et Ngoyo devaient être encore découpés, je pense. D'accord. Alors dites-nous, quelle est la promesse que vous faites aujourd'hui à vos mandants de Mongompoukou? Parce que c'est vrai, malgré vos occupations, mais il faudrait quand même, comme on le dit si vulgairement, vous toucher du doigt. Oui, mais je le ferai peut-être par aussi personne interposée, c'est-à-dire que j'enverrai des émissaires pour me représenter, pour que je sois... Parce que je ne peux pas me démultiplier, puisque je n'ai pas le don d'ubiquité. Donc je suis obligé peut-être d'utiliser certaines cellules qui vont aller parler en mon nom dans certaines circonscriptions, plutôt dans certains endroits où il est difficile d'arriver. Oui, mais monsieur le maire, monsieur le député, c'est presque dans une année, vous repartez à revoir ces mêmes électeurs. Oui, bien sûr, mais ces électeurs savent que nous faisons beaucoup de choses pour la circonscription, parce qu'on dit toujours que charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis député de Mongompoukou. Je pense que Mongompoukou, et les gens parfois me le reprochent, pensent que je fais la part belle à Mongompoukou qu'aux autres arrondissements. Et c'est tout à fait normal. Je compense un peu ce travail parlementaire qui n'est pas complet, qui n'est pas parfait, par les actes que je pose en tant que maire. Alors, certains habitants de Mongompoukou, parce que on nous dit que Mongompoukou va juste vers le péage de Lemba. Oui, bien sûr. Alors, ils nous posent la question de savoir pourquoi la route s'arrête-t-elle juste, je crois, à quel arrêt qu'on appelle, et qu'elle devait peut-être continuer jusqu'à Lemba. Ah ben il s'agit d'une question de moyens. Il s'agit d'une question de moyens. Si on avait les moyens adéquats, on devrait faire cette route-là d'un trait. Mais nous allons voir, au fur et à mesure que nous aurons un petit moyen, nous avancerons petit à petit.
On dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, chers téléspectateurs, nous vous demandons, l'émission n'est pas interactive. Si vous voulez bien, faites-nous des SMS. Vous avez le numéro au bas de votre petit écran. Hein, vous nous faites des SMS, cela vaut la peine de nous appeler parce que nous n'avons pas eu l'autorisation de faire une émission interactive. C'est vrai, nous savions que vous voulez bien vous poser beaucoup de questions à Monsieur le maire, mais faites-nous des SMS, nous verrons avec quelles possibilités ou quels moyens nous allons vous répondre. Président du conseil départemental, maire de la ville de Pointe-Noire, il n'est peut-être pas temps de faire le bilan, c'est vrai, et reconnaissons les efforts qui sont en train d'être menés. Selon vous, que reste-t-il à faire et que voulez-vous faire et qui ne se fait pas et pourquoi? Bon, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a fait le peu qu'on pouvait faire avec les moyens qui sont les nôtres. L'envie ou l'ambition qui est la nôtre, c'est de faire plus. Vous savez que Pointe-Noire est une ville où tous les quartiers sont précaires. Donc, le gestionnaire de la ville que je suis, le souhait serait que j'ai des moyens adéquats pour transformer qualitativement le cadre de vie des populations dans les quartiers. Malheureusement, on se heurte à la contrainte financière qui n'est pas toujours extensible. Donc aujourd'hui, nous essayons de faire avec les moyens de bord. J'espère que demain, la situation économique du pays va s'améliorer et peut-être qu'on aura un peu plus de moyens pour, disons, régler toutes les questions. Encore qu'il est toujours difficile, quelle que soit votre bonne volonté, de régler toutes les questions qui se posent aux populations. Ok. Alors, vous avez sur le terrain, quand vous partez du quartier Mboukou, vous allez au quartier Tignambi, il y a l'action du DURCAP. Est-ce que cette action vous arrange-t-elle? Bien sûr, mais puisque je suis le président de la commission, tout cela se fait, tous ces projets se font avec la mairie. Puisque c'est nous qui avons indiqué les quartiers, c'est nous qui avons donné on va dire, les références techniques et tout. Donc rien ne peut se faire sans nous, puisque c'est nous qui supervisons ces travaux-là. Alors, il n'y a que pour l'instant ces deux quartiers, ou bien des quartiers comme Kilomètre 4, aussi on a vu, hein, qui a presque le même... Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que Kilomètre 4. Je vous ai dit que tous les quartiers de Pointe-Noire ont besoin d'être restructurés. Et donc, le projet du DURCAP va être complété par un autre projet, le PPAB. Ça, c'est un projet avec l'ONU Habitat, qui va concerner justement le quartier CAM 4 et le quartier Brota, hein, l'arrondissement 4 là-bas, le quartier Brota. Là-bas aussi, il y aura des restructurations de quartier. Mais en ce qui concerne le DURCAP, qui a déjà vu le jour, il est question que l'exemple de Tignambi 2 ou de, comment on appelle, que nous appelons vulgairement le quartier Mouyonzi, le quartier Mboukou, ces exemples-là vont être dupliqués, implémentés dans d'autres quartiers. Et lorsque on finira Tignambi 2, c'est-à-dire le 404 je pense, on ira vers le 405. Parce que le projet doit être un projet intégrateur et cohérent. Donc si on a fait des routes au 404, ces routes-là doivent continuer au 405, demain au 406, au 407, et ce n'est que comme ça que les quartiers vont être restructurés et présenter un visage plus humain. Alors, monsieur le maire, la ville, vous l'avez annoncé, tambour battant, lors d'une cérémonie, aurait reçu 4 milliards de francs CFA. Alors, c'est vrai, de l'un côté il y a le DURCAP, mais de l'autre côté vous avez des travaux. Alors, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire que ces 4 milliards se sont dilués dans les travaux qui se mènent, alors qu'on sait que, par exemple, le boulevard Matou n'a pas encore fini avec sa couche de goudron, sa deuxième couche? Bon, mais il faut savoir d'abord comment est-ce que s'exécutent les marchés d'État. Hein, les marchés d'État ne s'exécutent pas comme quand vous allez au marché, vous payez votre manioc et vous partez. Les marchés d'État s'exécutent par séquence. Lorsque vous êtes bénéficiaire d'un marché, l'État ou l'administration ou la collectivité vous donne une avance de démarrage, 30%. Et quand on constate que vous êtes arrivé à un certain niveau, on vient constater qu'il y a des certificats de service faits, toute une équipe qui se déplace, la cellule des marchés qui se déplace pour constater effectivement
si vous avez véritablement avancé avec les 30% que vous avez donnés. Maintenant, quand on constate que vous avez effectivement avancé, on vous ajoute encore 30%. Et vous travaillez. Et quand vous êtes arrivé donc à 30%, plus 30%, vous êtes à 60%. Lorsqu'on évalue, est-ce que nous sommes véritablement à 60%, on vous donne, à ce moment-là, vous partez pour finir les travaux et les 40%, on vous les paye lorsque vous avez fini les travaux. Donc, pour les chantiers qui se font, c'est cette technique qui est utilisée. Katmatou, tant que Socofran n'a pas fini la dernière couche, Socofran ne sera pas payé. Vous voyez, il reste une dernière couche, la couche de roulement, parce que ce qu'on a mis là, c'est on va dire le soubassement, pour te faire tenir la route. Mais il manque une épaisseur de près de 5 à 6 cm pour atteindre le niveau des caniveaux, pour que quand les eaux vont couler, les eaux de pluie vont couler, rentreront directement dans les caniveaux. Et c'est ce qui se passe pour tous les chantiers. Donc tous les chantiers qui s'exécutent dans la ville s'exécutent selon ce plan de financement. Maintenant, les 4 milliards. Oui. Monsieur a dit 4 milliards, c'est beaucoup pour toi et moi. Excusez-moi de vous tutoyer. C'est beaucoup pour vous et moi. Mais pour une collectivité dont le degré de pauvreté urbaine est très avancé et vaste, c'est une goutte d'eau dans la mer. Et le Congolais le plus averti sait qu'avec 4 milliards, on ne peut faire que ce qu'on peut faire. Il faut même avouer que nous avons usé de beaucoup de tact pour arriver à faire bouger la ville, simplement avec ces 4 milliards, parce que ce n'était pas facile. 4 milliards, c'est pas beaucoup. Quand vous comparez les 4 milliards au degré de pauvreté de la ville, je peux dire que c'est une goutte d'eau de la mer. Oui, parce que vous avez les avenues comme l'avenue d'Alger qui part de Congo-Malembe jusqu'à C7 de Dani. Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte, monsieur le maire, qu'avec l'arrivée des pluies, ces routes qui sont déjà, où on a déjà mis, peut-être, je ne sais pas comment vous appelez ça, la première couche, qu'elles se dégradent encore? Elles ne vont pas se dégrader. Elles ne vont pas se dégrader, ces routes, puisque nous les avons déjà protégées à partir de, comment on appelle ça, la première couche d'enrobé qui permet de stabiliser le sol. Et vous pouvez être sûr que ces travaux vont finir, puisque vous voyez l'ampleur des travaux, mais les 4 milliards ne sont pas finis. Je n'ai pas envie de dire le montant qui reste, mais c'est suffisant pour payer le reste des travaux. Donc aucun opérateur économique ne se plaindra de ce qu'on ne l'a pas payé, puisque nous suivons ce compte-là avec beaucoup de minutie et de parcimonie, parce que je sais que beaucoup regardent ce compte. Donc nous sommes obligés de faire attention. Okay. Alors, et l'avenue de la Caravane, elle est attendue, hein? Mais vous avez vu que nous sommes avancés à près de 80%. Là-bas aussi, il ne reste que la couche de roulement, mais la couche de stabilisation est déjà faite. Les voitures roulent déjà sur cette route. Mais ce n'est pas encore la couche définitive. Là-bas aussi, tout comme sur Katmatou, il y a une dernière couche qui va se faire. Nous attendons un stock de bitume qui arrive de l'Angola la semaine prochaine. Nous avons commandé 600 tonnes de bitume, puisque nous sommes en rupture de bitume. C'est pourquoi il y a un petit ralentissement de travaux dans la ville. Donc le bitume va rentrer et nous allons reprendre notre vitesse de croisière, tout en se disant que même en saison des pluies, on construit. Hein, si on ne construisait que pendant la saison sèche, beaucoup de pays ne se construiraient pas. Donc en saison des pluies, il ne pleut pas d'ailleurs tous les jours, et on sait comment on peut s'arranger pour continuer à travailler. Nous allons sur Siafoumou, puisque nous avons mis des caniveaux là-bas, nous allons agrandir la route pour atteindre le niveau de caniveaux que nous avons confectionné là-bas. Et puis petit à petit, la route de Siafoumou va arriver, je croise les doigts, jusqu'à Lemba, tout en sachant que cette route n'est pas une route municipale ni départementale, c'est une route nationale. Normalement, c'est le ministère disons des Travaux publics qui devait s'en occuper. Mais comme ça passe dans la ville, vous ne pouvez pas dire à un citoyen, s'il y a beaucoup de trous sur cette ville, que non, c'est pas nous, c'est l'État. Donc nous sommes obligés d'intervenir, parce que nous sommes aussi un démembrement de l'État, un prolongement de l'État. Oui, mais monsieur le maire, il y a un casse-tête chinois qui vous attend au niveau de Duyo. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette remarque, mais regardez ce tronçon. Quand vous arrivez à Duyo, derrière la banque, je crois, je ne sais pas, LCB ou BGFI. Les eaux qui viennent. Voilà. Donc, oui. Et quand il pleut, vraiment, c'est toute une rivière. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Parce que déjà, l'avenue d'Alger va à des caniveaux. Et nous allons construire un émissaire qui va traverser l'avenue pour aller recueillir les eaux et les amener vers le point bas. Donc cette rivière qui est vers la station d'essence
à côté du Duo. Et donc on profitera pour faire la tranchée pour que ces eaux-là rentrent dans ce regard et puis traversent l'avenue pour aller de l'autre côté. Alors, il y a aussi que, vous l'aviez annoncé, les populations l'ont entendu, les 2 milliards supplémentaires. Pour quels travaux alors? Bon, les 2 milliards supplémentaires, finalement, sont bien et bien là. Je peux le dire tout haut. Ces 2 milliards sont dans nos comptes. Au départ, ces 2 milliards ont été, disons, mis en place, débloqués, pour construire dans les quartiers des routes en pavé. Et donc, c'est sur cet esprit que nous restons. Nous allons construire comme ça près de 10 routes. Chaque arrondissement aura au moins une route pour essayer d'être un peu équitable. Chaque arrondissement aura au moins une route. Nous avons déjà identifié des routes à construire. Donc, dans les tout prochains jours, c'est maintenant que nous allons lancer les travaux. Les 2 milliards. Alors, mais c'est c'est une surprise que vous allez nous faire, monsieur le maire? Mais je vous le dis là, puisque si c'était un secret, je n'allais pas le dire à la télé. Parce que au Congo, tout se sait. Oui. Alors, vous parlez de quelle route? Parce qu'il y a des routes prioritaires. Non. Bon, mais écoutez, c'est des routes en pavé. Donc, c'est des routes qui doivent nous permettre de désenclaver certains quartiers. Parce qu'il y a des quartiers qui sont contigus, mais qui ne peuvent pas, disons, dont la fluidité n'est pas nette. Donc, nous avons choisi comme ça des routes stratégiques dans les quartiers pour que chaque quartier ait au moins une route, 2 routes, en attendant que demain, que nous ayons une meilleure fortune pour continuer. Alors, monsieur le maire, à l'entrée de votre fonction, enfin, quand vous prenez vos fonctions, vous parlez de la route de la Corniche. Qu'en est-il exactement, monsieur le maire? Bon, mais la route de la Corniche, d'abord, ça demande plusieurs milliards. Bon, je n'ai pas envie de trop m'avancer parce que lorsque quelque chose se trouve dans les tuyaux et que ce n'est pas encore sorti de terre, c'est pas la peine d'en parler, mais on y pense. On y réfléchit, on y travaille. Alors, la dernière fois, nous avons suivi dans les médias que le stade Franco Anselmi vous revenait de droit et que sur ce stade devait être construit un complexe, quelque chose de ce genre. Alors, est-ce que le projet y tient ou encore il devait être glissé? Bon, mais comme vous voyez que c'est quand même un membre du gouvernement qui est venu annoncer Urbi et Orbi que le stade Anselmi revenait à la mairie parce que c'est son stade, c'est parce qu'on sait qu'il y a un projet structurant qui va transformer, on va dire, le centre-ville de Pointe-Noire, va redonner vie au commerce au centre-ville, parce que c'est un projet stratégique. C'est pour cela que le gouvernement a souhaité que ce terrain, qui était déjà un terrain municipal, puisque nous avons ici foncé là-dessus, mais puisqu'il s'agit d'un stade de football, le ministre des Sports comptabilise tous les stades et les classes. Bon, si on a déclassé ce stade, c'est parce qu'on sait qu'il y a un projet qui est un vrai projet qui va se mettre en place. Oui, mais finalement, vous ne voyez pas que c'est un symbole, le stade Anselmi était quand même un symbole que l'on retiendrait pour ce qui a été à ce temps-là. Voir tous les lézards qui sont là-bas, mais pourquoi vous n'allez pas même enlever les mathématiques qui sont là-bas pour qu'ils pensaient que c'est un stade? Non, je pense que ce n'est plus l'endroit pour faire un stade. Ce n'est plus l'endroit pour faire un stade, c'est le centre-ville. Nous avons beaucoup d'espace, si nous voulons construire un grand complexe sportif, nous le construirons même à la périphérie de Pointe-Noire. À Diosso, là-bas, il y a une plaine où on peut construire un stade. On regarde un peu de gauche à droite, il y a des espaces. Mais le centre-ville doit être animé. Le centre-ville doit être animé et c'est pourquoi je regarde avec beaucoup d'amertume les maisons de la CPC qui nous présentent un spectacle où on peut chasser des CBC, comme on dit chez nous. Bon, moi je me souviens que cette zone-là, cette concession était construite par une société qu'on appelait la CPC, Compagnie des Potages du Congo. Et c'était très beau d'y aller. Nous, on partait là-bas quand on était jeunes. Et bon, quand on a grandi, regardez dans quel état ça se trouve. Je pense qu'il faut des projets pour redonner vie à ce genre d'espace. C'est pourquoi le stade Franco Anselmi n'est plus approprié. Il n'est plus approprié de faire un stade de football là. Le ministre des Sports avait dans son idée, il voulait faire construire un centre de formation des jeunes.
Nous lui avons dit que le centre de formation des jeunes devait être dans un quartier populaire, un quartier où les gens peuvent accéder facilement. C'est pourquoi nous lui avons concédé le stade Kokolo Kopa et ils vont occuper jusqu'à Henri Comaté, parce que comme vous le savez, Henri Comaté, c'est un contrat que la mairie avait signé avec Agip à l'époque pour 30 ans de concession. Et cette concession de 30 ans est déjà longtemps dépassée. Donc le terrain Henri Comaté revient dans le patrimoine de la mairie. Mais nous avons préféré donner ça au ministère des Sports pour faire le centre de formation des jeunes, parce que c'est dans un quartier, parce que Mvouvou est un quartier qu'on joint facilement, un arrondissement où il est facile d'arriver. Vous prenez n'importe quel bus, n'importe quel taxi, personne ne peut refuser de vous amener à Mvouvou parce que c'est un arrondissement qui a quand même certaines infrastructures qui font qu'on circule un peu plus facilement. Donc voilà, oui, le stade Anselmi fera l'objet d'un grand projet, d'une grande restructuration. Mais dans ce projet, nous allons intégrer quelque chose qui va à chaque fois nous rappeler que c'était un stade. Nous allons mettre l'hologramme de Pelé. Ah d'accord. Il y aura une sorte de monument, ce qu'on appelle un hologramme, voilà, de Pelé, pour que les gens se souviennent qu'ici, Pelé a joué au foot, a livré un match qui est resté historique. C'est un centre commercial, monsieur le maire, c'est un centre commercial. Oui, c'est un mall. C'est un mall, oui. Et puis il y aura d'autres infrastructures qui seront construites, mais ça sera vraiment un vrai centre d'affaires. Ah, d'accord. Alors, revenons-en un tout petit peu aux concessions de la compagnie des potasses du Congo. À qui revient donc finalement ces terrains? On voit des maisons. À l'État. À l'État. L'État central, j'entends. Donc ce n'est pas la mairie. Ah bon? Oui, bien sûr. Mais ça est quand même dans la ville et puis ça devient des repères des bandits. Mais il faut aller poser la question à la DCLBA. Il y a une direction qui s'occupe des logements administratifs, et des domaines privés de l'État. Voilà. Ok. Alors, hier, au lever du soleil, ceux qui adorent être informés apprennent votre élévation à la tête de la fédération PCT du département de Pointe-Noire. Honnêtement, certaines personnes ont dit, mais celui-là veut quoi? Où veut-il aller? Quel défi veut-il relever? Ça sont vos questions à vous ou bien c'est les questions... Mais c'est les questions que les gens se sont posées dans les réseaux sociaux. Comment les gens peuvent se poser une telle question quand on sait? Lorsque j'ai été le membre du comité central, personne ne s'est posé cette question. Mais oui, mais parce qu'ils voient déjà que vous êtes député, maire, président du conseil départemental, aujourd'hui président. Est-ce que c'est pas trop lourd pour vous? C'est trop de galons, monsieur le maire, monsieur le président. Vous raisonnez en termes de galons? Non, c'est en termes de responsabilité. C'est en termes de responsabilité. Ceux qui ont voulu que je sois là savent pourquoi. Mais moi, ce que je dois faire, c'est de tout faire pour que la confiance qu'on a placée en moi ne soit pas déçue. N'y a-t-il pas cumul de postes? Parce que ça a été un débat au niveau de PCT. Il n'y a aucun cumul. D'abord, le cumul a été levé. Oui. Le cumul a été levé, puisque si le dernier congrès du Parti congolais du travail avait voulu réhabiliter ou remettre à son poste le secrétaire général Ngolo, il serait revenu et sans préjudice du poste qu'il occupe le président du Sénat. Donc la question du cumul a été déjà élaguée et évacuée. Maintenant aujourd'hui on a besoin peut-être de... Oui, mais c'est aussi ça, donc le sang de la démocratie dans les partis politiques, c'est aussi l'alternance. Bon, donc ne vous étonnez pas que je sois... Mais je prends un exemple. Mon prédécesseur était bel et bien président d'un parti. Le MAR. Il était maire. Oui. Et lui, il était encore président du parti national, au plan national. Moi, je ne suis qu'au plan départemental. Pourquoi ça vous étonne? Hier, ça ne vous a pas étonné quand c'était mon prédécesseur, et moi, ça vous étonne? Je ne sais pas pourquoi. Mais tout simplement parce qu'on voit en vous assez des casquettes, monsieur le président. Mais mon prédécesseur est président national du MAR. Oui, mais le MAR... Et il était le MAR est allié à la mouvance présidentielle, mais n'est pas un parti de pouvoir. Enfin, n'est pas... Comment c'est un parti? C'est un parti.
c'est quand même un parti qui compte dans le département. Donc lui, il était président national. Donc ça veut dire qu'il pouvait aller en réunion à Ouesso et laisser le poste de maire ici. Ça ne nous a pas embêté. Moi qui suis simplement sédentaire avec le parti, une branche du parti, c'est même pas tout le parti, mais une branche du parti, donc au niveau départemental, ça vous étonne? Non, je pense qu'il faut toute proportion garder. Je pense que c'est tout à fait normal, puisque toutes les fonctions que j'occupe sont des fonctions politiques. Voilà, donc là-bas, on fait de la politique. Hein? Député, politique. Maire, c'est politique. Président du Conseil fédéral, c'est politique. Donc, on revient sur le dénominateur commun qui est la politique. Alors, dites-nous, comment entendez-vous, n'est-ce pas, mener cette barque, surtout quand on sait qu'en 2016, le Parti congolais du travail n'a rien fait, absolument rien fait, suite à l'élection du président de la République. Vous le dites vraiment avec beaucoup d'emphase et beaucoup de... Non, écoutez, pas d'émotion. Un parti politique, bon, c'est comme une équipe de foot. Oui. Voilà. Parfois, vous êtes mal entraîné et puis vous arrivez, vous prenez une déculottée. Il peut arriver un jour, vous êtes en forme, vous gagnez et vous battez les autres. Donc il faut être fair play et reconnaître parfois lorsqu'on a perdu ici. Et puis, bon, on ne s'enrichit que de ses erreurs. Donc il faut donc que nous puissions corriger ce que nous avons observé. Au sortir de cette élection dont vous parlez, le Parti congolais du travail au niveau de la Fédération de Pointe-Noire avait fait un état des lieux pour rechercher les causes de cette contre-performance. Les causes ont été identifiées, les réponses sont en train d'être trouvées et nous pensons que peut-être pour 2021 et 2022, la moisson sera meilleure que celle que nous avons obtenue les années passées. Oui, mais Monsieur le Président, la structuration ou la restructuration a été déjà faite. Vous avez de nouveaux responsables au niveau des organes intermédiaires et de base. Alors, en symbiose avec ces nouveaux-là, parce que ils étaient, par exemple, sous votre prédécesseur. Vous faites toujours de la confusion. Hein, parce que, mais le président du parti, c'est pas moi. Le président du Parti congolais du travail, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Le secrétaire général, c'est Pierre Moussa. Donc, la directive pour restructurer le parti n'est pas venue du président fédéral. C'est un travail de groupe. Il a fait œuvre utile, je l'en félicite, pour placer les militants du parti. Ce ne sont pas les militants du président fédéral sortant, ce sont les militants du parti qu'on a placés à des postes de responsabilité. Donc, il ne s'agira pas de travailler contre le président fédéral que je suis, parce que ce n'est pas moi qui ai placé ceux qui sont là, mais c'est l'organisation du parti qui le commande ainsi. Donc ce n'est pas des militants personnalisés qui appartiennent à un groupe ou à un groupuscule. Non, il s'agit des militants du parti qui, par leur mérite, chacun a été investi à telle fonction pour diriger le parti au niveau de la base ou au niveau intermédiaire. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Nous allons les prendre en main. Ce sont nos militants. On se connaît tous, donc on se prendra en main et nous allons diriger. Mais en tout cas sans flétrissure. Voilà. Alors, Monsieur le Président, nous allons vraiment bientôt atterrir, puisqu'il nous reste quelques minutes. Je voudrais un peu vous ramener en arrière, quelques 5 ou 10 ans. Simple militant, président fondateur d'un parti, simple militant à la base d'un nouveau parti, et aujourd'hui, président fédéral, conseiller, président fédéral de ce nouveau parti. Alors, qu'est-ce que cela vous fait? Bon, je vais résumer ça en un adage que tout le monde répète tout le temps. Je me suis humilié et pour obtenir ce que j'ai aujourd'hui. L'humilité précédant la gloire. Beaucoup ne savaient pas, et ceux qui lisent la politique peut-être avaient compris. Vous voyez, moi je suis rentré au PCT en 2012. 2012. Le 5 mai 2012, si je peux Très bien. Bon, aujourd'hui je suis maire, mais il y a ceux qui sont rentrés au PCT il y a plusieurs années qui n'ont jamais eu cette faveur. Est-ce que ce n'est pas aussi une récompense du travail qu'on fait? Bon, ça veut dire qu'on reconnaît en nous certaines forces, certaines qualités. Et moi, je suis prêt, je sens me détourner je suis prêt donc à travailler pour ce parti qui a fait de moi ce que je suis devenu. Voilà. Donc,
Ne vous étonnez pas, bon, vous voulez parler de jeunesse en mouvement. Oui, c'était une bonne initiative, c'était bien. Mais je ne suis pas sûr que dans le contexte d'hier et d'aujourd'hui, que nous serions allés loin. Bon, sans vraiment être pessimiste, mais la politique c'est un rapport de force permanent. Il faut toujours savoir lire le rapport de force et l'analyser et puis s'orienter en fonction de ce rapport de force. C'est cette analyse-là que nous avons simplement faite et c'est pourquoi aujourd'hui les gens sont étonnés de voir que non, je pense que c'est une récompense qui est méritée. Hein. Je ne tire pas la couverture de mon côté, je ne suis pas dans une auto-congratulation, je pense que c'est cela. Et c'est peut-être la nature qui le fait, c'est peut-être Dieu, mais en tout cas, on reconnaît quand même que, voilà, que j'avais dissous un parti et que je méritais une certaine position. Alors, Monsieur le Président, comment entendez-vous redynamiser, n'est-ce pas, si ce n'est déjà été fait, le parti au niveau de la Fédération de Pointe-Noire à l'orée des échéances de 2016? C'est vrai, c'est dans un semestre. Mais je ne viendrai pas le dire ici, hein, parce que les stratégies du parti, nous les concoctons avec les autres. Nous sommes en train de travailler. Vous voulez déjà que les autres se saisissent de nos stratégies pour nous combattre? Non, je ne le dirai pas ici, mais nous allons travailler. Ok. Alors, vous allez travailler. Merci bien, Monsieur le Président. Nous allons donc refermer cette fenêtre en rappelant aux téléspectateurs et aux auditeurs de MCR TV que la chaîne a aujourd'hui 6 ans. Pour votre gouverne, c'est le 18 octobre 2014 que nous avons ouvert les portes de la chaîne à tout le monde. Donc, on se souhaite bon anniversaire. On peut aussi la partager, cet anniversaire, parce que sans vous, nous ne sommes pas télévision et il n'y aurait pas fenêtre sur le monde. Alors, Monsieur le Président, nous allons refermer notre fenêtre sur le monde. Je crois que c'est vrai, peut-être qu'on n'a pas débattu toutes les questions, mais qu'à cela ne tienne, nous reviendrons peut-être sur ce plateau. Alors, quel voudrait être votre message à l'endroit de vos mandants, de vos citoyens de la ville de Pointe-Noire et de vos camarades du parti congolais du travail? Bon, mais avant d'y arriver, je vais moi aussi vous souhaiter joyeux anniversaire. Merci bien. Hein? Joyeux anniversaire et que nous recevons ce merci au nom du président général. Voilà. Bon vent à la chaîne MCR TV qui déjà fait de bonnes prestations et donne quand même de la visibilité à Pointe-Noire sur le plan de l'audiovisuel. Maintenant, en ce qui concerne mon message, non. Mon message, c'est simplement un message d'encouragement. Et je sollicite la confiance de tous ceux qui sont avec moi, qui sont mes mandants. Je ne promets pas des choses que je ne peux pas réaliser, mais je ferai ce qui est en mon possible, de la mesure du possible, pour que je puisse mériter de leur confiance. Ils peuvent compter sur moi. Et un message par rapport à la pandémie du Covid? Bon, mais nous l'avons dit tout au début, quand vous m'avez posé la question, mais la seule chose qu'on peut dire aux Ponténégrins, c'est de continuer à observer strictement les mesures barrières. Certes, sur le plan médical, la pandémie est en train le rythme de contamination est en train de décroître, mais c'est là où c'est dangereux, parce que si nous lâchons, si nous baissons la garde, nous pouvons connaître ce qui est en train de se produire en France. Une deuxième vague de contamination qui peut être plus fatale que la première. Donc je continue à demander à Dieu de protéger mes concitoyens et que mes concitoyens aussi puissent se protéger, parce que il s'agit de leur vie. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Bon, nous vous annonçons également que dans les dimanches à 21h ce soir, vous pouvez suivre en direct ou encore en rediffusion l'émission Ngunga et à la mairie, une émission spécialement conçue pour la mairie de Pointe-Noire pour, n'est-ce pas, regarder
une émission dans le sens positif, parce qu'il faudrait bien que nous regardions aussi, il ne faut pas toujours critiquer pour critiquer, mais il faut regarder aussi le bien s'appelle le bien, le mal s'appelle le mal. Quand il y a quelque chose de bien, eh bien, il faut toujours en parler et montrer aux populations le bien qui se fait, parce que deux fois, il y en a ceux qui sont comme un peu aveugles, qui voient mais qui ne voient pas. Excusez-moi de dire ce terme, parce qu'on a toujours tendance à critiquer, le Congo a toujours tendance à critiquer, mais ne voit toujours pas ce que l'on fait sur le terrain. C'est pourquoi une émission a été conçue et pour proposer une émission appelée Ngonga à la mairie, animée par Joe Pombo. Donc ce soir à 21h, Ngonga, le premier numéro de Ngonga et à la mairie, et ensuite tous les mercredis vous suivrez la même émission. Je crois que c'est une bonne chose pour vous, monsieur le maire. Oui, mais écoutez, nous sommes aujourd'hui sous l'ère de la communication à outrance. Oui, c'est une bonne chose que de montrer ce que nous faisons, mais aussi pas simplement de prendre le côté positif. Il faut aussi aller regarder ce qui ne va pas, poser la question aux concitoyens, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont leurs problèmes, leurs desiderata. Ça aussi, ça peut nous aider. Donc il ne s'agit pas d'une émission pour faire la propagande de la mairie, mais c'est pour essayer de construire ensemble un projet commun. Voilà, c'est une émission qui sera équilibrée, ne vous en faites pas, monsieur le maire, toutes les dispositions ont été prises. Merci bien de nous avoir suivis, merci bien, monsieur le maire, d'avoir accepté notre invitation, malgré vos multiples occupations. Passer un dimanche comme celui-là avec nous, c'est quand même quelque chose de bien, nous vous remercions infiniment. Et à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés, bon, eh bien, prochainement, nous ouvrons le téléphone avec la permission de monsieur le maire. Nous ouvrons le téléphone et vous poserez toutes les questions que vous voulez poser. Pour aujourd'hui, nous refermons notre fenêtre. On se retrouve dimanche prochain, entre-temps mardi à 17h, rediffusion de la même émission. À bientôt et bon dimanche chez vous. Merci.